Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet. On va parler de la rentrée. Et oui, je sais, peut-être que vous êtes encore en vacances et que vous vous dites mais pourquoi elle me parle de ça? Quoi? La quoi? Oui, la rentrée, oui, je sais. Ça peut faire mal à entendre si vous êtes encore sur la plage à faire bronzette, mais oui, il faut bien qu'on en parle parce que de toute manière, ça va arriver, hein, on va tous y passer. Et la rentrée, on a tendance à la diaboliser, peut-être à cause de ce qu'on a pu vivre dans notre enfance. Et pourtant, la rentrée, c'est un très bon moment, justement, pour faire le point, pour poser les choses, pour repartir du bon pied, car normalement, on a récupéré de l'énergie cet été. D'ailleurs, si vous manquez d'énergie et que vous n'avez pas réussi à vous ressourcer cet été, je vous invite à télécharger le soin Laochi que je vous offre. Il a une valeur de 33 €. Je vous l'offre gratuitement, il est en barre de description et il va vous aider justement à apaiser le stress et l'anxiété. Si vous avez besoin de retrouver tout ce qui est joie de vivre, plus de sérénité intérieure, je vous invite à aller voir les autres soins collectifs, cette fois qui sont sur YouTube. Donc sur ma chaîne YouTube, vous allez trouver d'autres soins énergétiques. Alors, une fois que tout ça c'est fait et que vous avez retrouvé votre énergie, eh bien nous pouvons passer au bilan. Comment faire son bilan? Qu'est-ce qu'on met dans son bilan? Quel domaine on prend en fait pour faire son bilan, tout simplement. Alors je vous dis ça tout de suite, donc prenez une feuille et un stylo si ce n'est pas déjà fait et vous allez noter. Alors ce que je vous propose, c'est de faire un bilan en fonction des domaines de vie. Et vous allez voir, il y en a beaucoup des domaines de vie et certains parfois qu'on zappe quand on essaye de faire son bilan. Donc ce que je vous propose, c'est de suivre un petit peu les domaines que je vous donne et ensuite vous allez voir. Donc vous allez pouvoir mettre une note pour chaque domaine entre 1 et 10. 1 étant un domaine que vraiment vous avez laissé à l'abandon, il est temps que vous vous remettiez un petit peu d'énergie et de concentration dans ce domaine-là, ou refaire des projets, enfin voilà, vous en occuper. Et 10, c'est un domaine que déjà, voilà, ça roule, vous avez l'habitude de vous occuper de ce domaine-là, tout va bien, c'est ok, et c'est un domaine qui aura moins besoin de votre attention à la rentrée. À la fin de cette vidéo, si vous restez bien jusqu'à la fin, eh bien je vous parlerai également d'un programme d'auto-coaching que je vous ai concocté pour nettoyer énergétiquement tous les blocages qui pourraient barrer votre route pour repartir sur de bonnes bases, tous les blocages, vous savez, tous ces schémas répétitifs que l'on peut rencontrer. Donc restez bien jusqu'à la fin si vous voulez entendre tout ça. Alors, le premier domaine sur lequel on va se concentrer, ça va être le domaine sentimental, amoureux. Quelle est actuellement votre vie sentimentale? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'on est plutôt à 10? Est-ce qu'on est plutôt à 1? Voilà, notez, mettez une note sur ce domaine. Où est-ce que vous en êtes? Ensuite, on va rentrer, alors attention aux âmes sensibles, on parle de tout sur cette chaîne. Le deuxième domaine va être en lien justement avec ce domaine love, sentimental, amoureux. On va être sur la sexualité. Vous pouvez être célibataire et avoir une sexualité épanouie. En tout cas, c'est un domaine très important de la vie qu'on a tendance à oublier parce que votre bien-être sexuel va fortement influencer sur votre force énergétique. La sexualité est reliée au deuxième chakra, le chakra sacré, qui est aussi le centre de la création, de la créativité et de la confiance en soi. Donc voilà, vous voyez un peu l'importance de ce domaine. Donc sur une échelle de 1 à 10, 1 étant bof bof et 10 c'est top, c'est super, il n'y a pas besoin de faire plus. Mettez-moi une note sur ce domaine en fonction de ce qui se passe actuellement dans votre vie. Et puis on va passer au troisième domaine. Alors, le troisième domaine, on reste dans tout ce qui est relation aux autres. On va être sur votre vie sociale. Comment se porte votre vie sociale?
votre vie. Alors quand je parle de vie sociale, je parle de votre cercle amical de connaissances, votre réseau en fait. Hein. On parle pas de la famille, du cercle familial, hein. On parle vraiment de la vie sociale. Donc pareil, vous mettez une note de 1 à 10 pour savoir où vous en êtes un petit peu dans ce domaine-là. Est-ce que vous avez un ami, mais c'est un super bon ami et du coup vous n'avez pas besoin d'en avoir plus? Est-ce qu'au contraire, vous avez beaucoup d'amis, mais c'est pas forcément des amis de confiance et du coup votre note va pas forcément être à 10 non plus? Soyez honnête vraiment avec vous-même. Donc, une fois que ça c'est fait, eh bien, vous allez passer au domaine de la vie familiale, justement. Hein. Votre vie familiale, donc on parle de la famille noyau, vraiment le noyau familial, et puis on peut englober jusqu'aux oncles, aux tantes, si vous le souhaitez. Donc votre vie familiale, voilà, comment ça se passe? Est-ce que ça va? Est-ce qu'au contraire c'est chaotique? Est-ce que c'est un domaine qui demande plus d'attention de votre part? Peut-être que vous aimeriez passer plus de temps avec vos enfants ou avec votre conjoint ou conjointe, compagne plutôt. Est-ce que vous pensez que c'est un domaine qui a besoin de plus d'attention de votre part? Voilà, n'hésitez pas, donc mettez une note entre 1 et 10 sur ce domaine familial. Ensuite, on va passer au domaine du développement personnel et spirituel. Donc là, on parle vraiment de vous et de votre intériorité, votre énergie yin. Et c'est un peu aussi le domaine développement personnel et spirituel, ce qui va faire que vous allez vous sentir bien au quotidien. Donc c'est un domaine très important. C'est ce qui vous fait avancer dans la vie. Hein. Donc, selon vous, comment vous vous sentez actuellement? Est-ce que vous avez foi en la vie? Est-ce que vous avez foi en vous? Est-ce que vous vous sentez plutôt confiant et confiante par rapport à l'avenir? Est-ce que vous adoptez une spiritualité particulière? Ou est-ce que vous vivez selon peut-être une religion en particulier? Voilà. Comment estimez-vous ce domaine selon vous? Hein, c'est ça qui est important. Ça peut être le premier chiffre qui vous vient en tête qui sera le bon. Donc toujours entre 1 bof bof hein, et 10 c'est super, il n'y a pas besoin de plus d'attention. Alors, une fois que vous avez fait donc ce domaine de développement personnel, spirituel, eh bien nous allons passer au loisir. Est-ce que vous vous accordez des temps de loisir? Ça, c'est important aussi. Est-ce que vous prenez le temps de faire des choses qui vous font du bien? Donc, on parle ici des sports, des sorties, que vous faites seul ou en famille, hein, peu importe. Mais votre temps récréatif, comment il est? Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce qu'il est assez important dans votre vie? Ou au contraire, est-ce qu'il mériterait un peu plus d'attention? Donc, à vous de mettre votre note en fonction de ça. Donc ensuite, on va passer au domaine financier. Et là, donc pareil, est-ce que vos finances se portent bien? Elles sont au beau fixe? Ou au contraire, est-ce que vos finances méritent justement plus d'attention? Est-ce que pour la rentrée, ça serait peut-être intéressant de faire un budget, de suivre ce budget, de vous fixer des objectifs financiers? Ou alors est-ce que vous pourriez commencer peut-être à vous renseigner sur de l'investissement, commencer à investir, peu importe. Comment se portent vos finances? Est-ce qu'elles méritent plus d'attention ou moins d'attention? Enfin, pas moins, mais justement, c'est ok, quoi. On n'a pas besoin de s'y pencher plus que ça à la rentrée. Donc voilà, pareil, hein, donc une note 1 bof bof et 10 c'est super. Attention, je ne parle pas de revenus, je parle vraiment du fait de comment vos finances vous font vous sentir, quelles émotions elles vous font ressentir. Bien sûr, si vous avez très peu de finances ou vous vivez au-dessus de vos moyens,
Même si vous gagnez beaucoup d'argent et que vous vivez au-dessus de vos moyens, vous pouvez dire bah mes finances ça va pas du tout, je suis à 1 quoi. Hein. Et au contraire, si vous avez peu de revenus mais que vous gérez bien, vous pouvez vous sentir à 10. Et c'est ok, d'accord? Faites vraiment en fonction de vos ressentis. Et donc ensuite, nous allons avoir le domaine professionnel. Est-ce que professionnellement, vous vous sentez bien? Est-ce que vous êtes à l'aise sur votre poste? Est-ce que vous êtes à l'aise dans votre entreprise si vous êtes à votre compte? Est-ce que vous vous entendez bien avec vos collègues? Ou est-ce qu'au contraire, ça mériterait d'être un petit peu amélioré? Est-ce que vous gardez des choses pour vous que vous n'osez pas dire à votre patron? Est-ce que peut-être ça pourrait être le moment de demander une augmentation à votre patron? Donc tout ça, ça fait partie du domaine professionnel aussi. Donc 10, ça va super, tout va bien actuellement, pas besoin d'attention plus particulière que ça. Et 1, c'est pas top, va vraiment falloir se concentrer sur ce domaine-là. Demandez-vous aussi si votre travail ne vous prend pas trop d'énergie, que du coup vous ne réinsufflez pas dans les autres domaines. Hein. C'est important aussi de se poser cette question-là pour mettre votre note. Alors je vérifie que je n'ai rien oublié comme domaine et nous allons passer ensuite à 2 domaines. Ah si, j'en ai oublié un. Bah voilà, je le savais. Et en plus c'est un domaine très important. On va parler de votre environnement physique. Comment vous vous sentez dans votre environnement physique? Alors, on ne parle pas des personnes de votre entourage, vu qu'on a déjà fait les amis, la famille, etc. On va vraiment parler de votre logement, là où vous passez le plus de temps, là où vous vivez. Est-ce que, par exemple, votre logement aurait besoin de plus d'attention de votre part actuellement ou pas? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous adorez votre déco? Vous vous sentez très bien chez vous? Vous sentez de belles énergies chez vous? C'est un lieu ressourçant? Est-ce que vous vous sentez bien chez vous? Ou est-ce qu'il y a une pièce ou un aspect qui pourrait retenir un petit peu votre attention? Donc à vous de voir et de mettre une note en fonction de ça. Je vous redirige, voilà, je cherchais le mot, vers la vidéo du maître du lieu. Si jamais vous n'avez pas encore vu cette vidéo et que vous avez besoin de vous concentrer un petit peu sur votre logement à cette rentrée, que ce soit pour refaire une peinture, réaménager quelque chose ou simplement vous sentir mieux chez vous, allez voir la vidéo que je vous mets là-haut. Vous allez apprendre à communiquer avec votre logement pour faciliter vos travaux, mais également la vente de votre logement si c'est dans une perspective de vente, ou même améliorer votre vie de manière générale en tout simplement en communiquant avec votre logement. Ça peut paraître bizarre, mais ça fonctionne vraiment. Je vous invite même à aller voir les commentaires de cette vidéo qui sont assez impressionnants. Donc allez voir la vidéo là-haut et revenez sur celle-ci si ce n'est pas déjà fait. Alors, une fois qu'on a fait tous ces domaines de vie, on va passer ensuite à une catégorie qui est très importante et ça va être la dernière catégorie qu'on va un petit peu séparer de ce qu'on vient de faire ici. On va s'intéresser à la catégorie des projets. Et dans cette catégorie, on va avoir les projets personnels et les projets professionnels. Et ce que je vous propose, c'est de noter maximum 3 projets, donc 3 projets perso, 3 projets pro, grand maximum pour la rentrée. L'idéal, c'est d'en avoir qu'un. Mais si vous en avez plusieurs, c'est top. Si vous n'en avez pas du tout, justement, ça va être une bonne manière de voir que vous avez besoin de réfléchir à ça. Je vous explique pourquoi. Les projets, avoir des projets, c'est avoir des rêves, c'est aller vers une vision, c'est construire une vision. Et cette vision-là, c'est ce qui va vous donner envie de vous lever le matin. Par exemple, si vous avez un projet professionnel
qui vous enthousiasme vraiment, vous avez envie de réaliser ce projet, même si ça va pas dans votre vie perso, que tout se barre en cacahuète, vous avez ce projet professionnel qui vous tient à cœur et vous allez avoir envie de vous lever le matin. Vous allez vous raccrocher à ça. C'est un peu le filet de sécurité quand ça va pas. Quand ça va aussi bien dans votre vie perso, bah alors c'est jackpot. Hein. Mais voilà, c'est un peu le filet de sécurité. Si dans votre vie professionnelle ça ne va pas du tout, vous avez envie de changer de métier, c'est une catastrophe, vous vous sentez emprisonné, vous avez la boule au ventre justement en vous levant le matin pour aller au travail, eh bien le fait d'avoir un projet personnel, ça peut être, je dis n'importe quoi, faire un voyage aux États-Unis l'année prochaine, eh bien vous allez vous raccrocher à ça, le temps de changer et de porter de l'attention sur votre vie pro. Vous allez vous raccrocher à ce projet personnel, de voyager qui va vous donner envie de vous lever le matin. Quand vous vous levez le matin, vous ne réfléchissez pas à ce qui vous attend dans votre journée de travail, vous visualisez ce voyage. Vous vous concentrez là-dessus et vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses dans votre vie. C'est la petite astuce de cette vidéo, je vous invite vraiment à la mettre en place parce que ça va vous aider à équilibrer vos énergies, vos émotions et à vous occuper des choses qui vont un peu moins bien de manière structurée et étape par étape. On ne fait pas tout en même temps. Donc, quel est votre projet pro? Quel est votre projet perso? Si vous n'avez pas du tout de projet dans ces cases-là, eh bien, je vous invite à prendre un temps maintenant. C'est pas demain, c'est pas dans 2 heures, c'est maintenant. À prendre le temps de réfléchir, même si ce n'est que 5 minutes. Vous prenez ces 5 minutes pour réfléchir à ce que vous aimeriez mettre en place à la rentrée pour votre vie personnelle et pour votre vie professionnelle. Même si ça vous paraît un projet trop grand, trop insurmontable, écrivez-le et ensuite vous détaillerez étape par étape par quoi vous allez commencer. Mais écrivez ce projet, c'est très important. Il faut absolument que vous ayez au moins un projet dans ces 2 cases. C'est très 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 important. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez me dire, ok, c'est bon, j'ai fait le bilan. Donc maintenant, vous allez relever les 3, donc en incluant les projets dans tout ce que vous venez de faire. Donc vous prenez tous les domaines dont on a parlé, plus les domaines projets, les deux projets. Vous allez relever les 3 catégories qui ont le plus besoin de votre attention de manière urgente. C'est urgent, c'est les premières choses dont vous devez vous occuper. Les 3 catégories qui ont vraiment besoin de votre attention dès la rentrée. Celles dont vous devez vous occuper en priorité. Prenez le temps, réfléchissez bien. Par exemple, si vous avez une catégorie finance qui ne va pas bien, une catégorie projet professionnel qui est à néant et une catégorie vie pro qui est à 1, eh bien ça peut être le moment justement de réfléchir à un nouveau projet professionnel pour ensuite vous sentir un peu plus aligné sur les rails avec votre vie professionnelle et pour ensuite améliorer vos finances. Hein. On prend les choses dans le bon ordre. On ne prend pas les finances pour se dire je vais travailler plus dans ce travail qui ne me plaît pas, où je me sens vraiment mal, pour avoir plus de sous, pour pouvoir avoir une autre vie pro. C'est encore tout un sujet, la reconversion, mais réfléchissez déjà en termes de projet, sans vous mettre de barrières, sans vous mettre de limites. Et ensuite, utilisez toutes les vidéos que j'ai fait sur cette chaîne pour utiliser la loi de l'attraction, travailler avec l'univers, travailler avec le maître du lieu, pour attirer à vous les bonnes opportunités. Déjà, rien que le fait de faire cet exercice, ça va grandement vous aider. Donc, ça, c'est fait, ok ? Une fois que vous avez relevé ces 3 catégories, eh bien, vous allez noter dans chacune des 3 catégories la première action que vous allez faire dès la rentrée. Donc, dès le début septembre ou dès le retour de vos vacances. Fixez-vous une date, ok ?
fixez-vous une date avec ces premières actions-là. Donc, ça peut être une petite action, hein. Dans le cadre, par exemple, je reprends mon exemple avec un projet professionnel inexistant, ça peut être tout simplement d'aller vous renseigner sur un métier qui vous trotte dans la tête depuis des années, ou faire une enquête métier. C'est pas grand chose en soi, c'est juste aller demander à un professionnel comment il voit son métier, concrètement qu'est-ce qu'il fait tous les jours, c'est juste ça, hein. Ça peut même être quelqu'un de votre famille qui vous renseigne. Donc c'est une petite action, mais c'est une action qui vous permet déjà de faire un pas vers votre projet. Et c'est toujours la mise en route qui est compliquée. Après, les choses vont se débloquer au fur et à mesure. Donc voilà, votre challenge pour la rentrée, c'est vraiment d'actionner ces 3 étapes. D'actionner, de mettre en place ces 3 étapes dans les domaines de vie qui ont le plus besoin de votre attention. Et une fois que ça sera fait, eh bien vous allez pouvoir vous occuper des autres domaines et puis petit à petit passer à la 2e étape et ainsi de suite. Donc si vous voulez aller plus loin et que vous vous dites ok Alexandra c'est gentil mais moi ça fait déjà longtemps que je réfléchis à un projet, ça fait déjà longtemps que j'essaye d'améliorer cette catégorie là et rien n'y fait, je me sens complètement bloquée, je n'y arrive pas, je ne sais pas pourquoi, tout bloque. Ça fait peut-être des mois, des années et vous sentez que vous stagnez, ça tourne en rond. Ce que je vous conseille maintenant, c'est de travailler avec l'énergétique. Donc, commencez par demander à votre maître du lieu de l'aide. Donc, pareil, hein, la vidéo que je vous ai mis en barre d'infos tout à l'heure, je vous la mettrai également en barre de description pour que vous la retrouviez plus facilement. De commencer par ça, et si vous voulez aller plus loin, je vous ai préparé un auto-coaching qui va vous permettre de travailler vraiment sur des déblocages énergétiques. Vous allez travailler avec l'énergie. C'est un auto-coaching en vidéo où je vous montre étape par étape comment faire pour nettoyer certains schémas, certains blocages qui sont stagnants dans vos énergies et ramener de l'énergie positive pour attirer les opportunités que vous avez envie d'attirer et ne pas attirer n'importe quoi, hein. Vraiment vous concentrer, avoir une vision de ce qu'on nettoie et de ce qu'on amène. Voilà le but de cet auto-coaching, j'espère qu'il vous plaira, en tout cas je l'ai conçu vraiment avec le cœur et il a très bien fonctionné pour toutes les personnes qui l'ont testé. Donc je vous conseille vraiment de passer au domaine énergétique si tout ce travail de développement personnel qu'on vient de faire dans cette vidéo ne suffit pas, c'est qu'il y a des blocages énergétiques à nettoyer. Si vous voulez être autonome dans votre travail énergétique, n'oubliez pas que j'ai ouvert les initiations au Lao-Chi que vous retrouverez donc en lien en barre de description. Vous prenez rendez-vous avec moi, je vous initie et après vous êtes autonome pour vous faire des soins énergétiques, des libérations et travailler sur vous. Je vous souhaite une très belle fin d'été, prenez bien soin de vous, profitez de la rentrée, amenez des énergies positives dans cette rentrée, ayez une vision, visualisez ce que vous voulez et l'univers vous l'amènera. Je vous dis à très vite, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur le développement personnel et justement pourquoi parfois ça ne fonctionne pas, ça ne suffit pas. À très vite, ciao ciao.